Secours catholique vient de sortir son rapport statistique annuel sur l'état de la pauvreté en France. Des femmes accompagnées par la Maison des familles de l'Isère y ont participé. En Isère, l'association aide désormais 5000 personnes, dont de plus en plus d'enfants de moins de 3 ans. Voltalis est un thermostat connecté à installer sur chacun de ses radiateurs en partenariat avec la métropole, que vous soyez particulier ou professionnel. Apprenez à optimiser votre consommation électrique en définissant une consigne de température pour chaque pièce. Et puis l'eau qui descend de la montagne, c'est aussi une source d'électricité. Visite de la centrale hydroélectrique des Vernes à Livet-et-Gavet. Mise à l'arrêt en 2020, elle témoigne aujourd'hui du développement de la houille blanche et du souci architectural de son fondateur, Charles Albert Keller. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 16 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Rapport après rapport, les associations tirent la sonnette d'alarme sur la hausse de la précarité. Dernier en date, celui du Secours catholique, qui confirme la tendance. La pauvreté s'aggrave. Le revenu médian des personnes rencontrées par l'association est de 538 € par mois en 2022, soit 18 € pour jour pour un ménage. Pour accompagner les mères avec des enfants de moins de 3 ans, une catégorie de bénéficiaires en augmentation très importante, le Secours catholique a mis en place un programme spécifique. Cette année, le rapport sort sur les statistiques de l'année dernière, 2022, qui montrent une intensification et une aggravation de la pauvreté chez les personnes qu'on rencontre. Maintenant, 95% des personnes que nous rencontrons dans nos accueils vivent sous le seuil de la pauvreté et les 3/4 d'entre eux vivent même sous le seuil d'extrême pauvreté. Et un des groupes de femmes qui a participé à ce rapport national est donc des mamans de la Maison des familles de Grenoble. Nous avons besoin de réponses structurelles de l'État à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de l'hébergement et du logement, parce que beaucoup de femmes et d'enfants sont aujourd'hui à la rue. Et là, ça passe par ouvrir des places d'hébergement d'urgence pour ces mamans-là. Et le deuxième point très important, c'est sur les revenus. Là, quand on sait aujourd'hui que 16% des personnes en France déclarent ne pas manger à leur faim. Si la réponse du gouvernement c'est on va augmenter l'aide alimentaire, c'est extrêmement violent. Ça veut dire que ces mamans sont résignées à aller chercher des colis alimentaires. Or, ce qu'elles demandent, c'est de pouvoir faire leurs courses comme tout le monde. J'ai participé à ces rapports avec d'autres mamans et c'était une bonne expérience pour nous parce que j'ai appris aussi d'autres histoires des autres parents. Ce que j'aimerais comme changement, je veux avoir les papiers. Nous voulons avoir les papiers parce qu'avec les papiers, on veut travailler, on peut travailler, on a la force et le courage. C'est pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Autre signe de l'aggravation de la crise, le Centre communal d'action sociale de Grenoble, le CCAS, gère aujourd'hui 3100 boîtes aux lettres pour les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, un nombre qui a doublé depuis 2015. Des économies d'énergie et de porte-monnaie, c'est ce que propose Grenoble-Alpes Métropole et Voltalis. La métro qui veut inciter ses habitants à moins consommer, des économies d'énergie qui améliorent aussi l'environnement. Les ménages et les entreprises sont donc invités à installer ce dispositif gratuit qui vous alerte en cas de pic de consommation. À vous de piloter vos systèmes de chauffage à distance. Voltalis, c'est une solution d'économie d'énergie qui permet à nos adhérents d'avoir un thermostat connecté et du coup de rendre intelligent leur radiateur, de les permettre de les piloter, de les programmer et en même temps de rendre service au système électrique puisque c'est un dispositif qui est solidaire et éco-citoyen puisqu'il permet de passer les pics de consommation en permettant de moins consommer grâce aux milliers de logements qui sont équipés. Vous avez une application qui est liée au dispositif, qui fait les relevés de suivi de consommation de vos chauffages, qui vous permet de piloter, de programmer vos radiateurs à distance. Donc même quand vous n'êtes pas là, vous pouvez éteindre les radiateurs et les remettre à température avant d'arriver pour que votre logement soit à bonne température. 48 000 foyers équipés au niveau électrique. On pense la première année pouvoir en équiper 6 000 avec la solution Voltalis, ce qui permettrait à la métropole et aux citoyens d'économiser de l'ordre de 4 000 MWh sur l'année. Et donc d'éviter aussi des émissions de gaz à effet de serre, puisque même si l'énergie électrique en France est relativement décarbonée grâce au nucléaire, on émettrait quand même 2000 tonnes de CO2. Donc avec ces 4000 MWh économisés,
on va diminuer de l'ordre de 2000 tonnes de CO2. J'étais à la recherche d'économies d'énergie parce que j'avais vu que l'État avait demandé à ce qu'on réduise notre consommation. Donc je me suis dit qu'on avait notre part à prendre. Et donc j'ai vu sur Instagram la publicité de Voltalis et j'ai été intéressée. J'ai donc téléphoné à Voltalis, une personne est venue et a procédé à l'installation. On peut dire que globalement, j'ai relevé une diminution de 15% de ma consommation, ce qui m'a permis largement de compenser les augmentations de tarifs qui sont intervenues au cours de l'année. C'est bien une escroquerie à l'assurance qui serait à l'origine de l'incendie de la brasserie du théâtre de Sassenage dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier. Le commanditaire présumé, le gérant âgé de 45 ans, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt mercredi soir, tout comme deux jeunes hommes de 22 et 25 ans qui seraient passés à l'action. Un incendie qui aurait pu causer des morts. Les locataires d'appartements situés juste au-dessus, dont un enfant de 2 ans et un homme âgé, sauvés des flammes par des riverains. Bis repetita à Saint-Pierre-le-Planolé en Chartreuse. Comme l'an dernier, les bénévoles de la station vont devoir mettre les bouchées doubles pour assurer un minimum d'activité cet hiver dans la station. La délégation de service public n'a pas pu être attribuée mardi soir après le désengagement des deux parties. Pour le délégataire Cœur de Chartreuse, le projet de Loisirs Solutions ne correspondait plus. L'intercommunalité très endettée est à la recherche d'un modèle skiable et qui n'engage pas de frais. Cette année encore, seul, si l'enneigement le permet, seul le Planolé donc sera ouvert les mercredis, week-ends et pendant les vacances scolaires. Et le télésiège de la Combe de l'Ours sera fermé. Et vous l'avez peut-être déjà aperçu en vous rendant en Noisan, pour skier peut-être. La centrale de la Verne, des Vernes, mérite plus qu'un rapide coup d'œil. Mise en service en 1918, elle a été conçue pour une mise en scène de l'eau. Depuis 1994, l'usine est classée au titre des monuments historiques. À l'arrêt depuis 3 ans, elle témoigne aujourd'hui d'un patrimoine industriel et culturel, avec notamment son escalier inspiré de celui du château de Visil. Située au cœur de la vallée de la Romanche, enclavée dans la montagne, l'usine des Vernes. Nous avons suivi la dernière visite de l'année, guidée par Flavien Perazzi. Passionné, il transmet l'histoire de cette construction hors norme réalisée par Charles-Albert Keller. C'est un personnage, je dirais, de grandes compétences industrielles. Je pense aussi d'implication humaine et artistique, puisque cette centrale montre qu'il avait aussi cette fibre-là. Donc un personnage effectivement du temps, de l'époque, avec le paternalisme, mais quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer, oui. Construite entre 1916 et 1918, cette centrale hydroélectrique est très moderne pour l'époque. Pour Charles-Albert Keller, l'esthétique n'était pas une option. Jardin à la française, escalier à 2 volets, terrasse, l'usine s'inscrit dans le temps, ce qui lui a valu le titre de monument historique. Géographiquement, il faut des pentes, donc il n'y avait pas beaucoup de solutions à part ici pour construire cette centrale. Donc, en termes de topographie, il n'y a pas le choix. Ensuite, en termes de timing, de délai, c'est effectivement, il faut ramener ça à la guerre de 14-18. Il fallait de l'énergie supplémentaire, d'où ce bâtiment très rapidement construit et malgré tout avec une perspective de futur, puisque l'architecture le montre. Alors avant de rentrer dans les machines, on va peut-être regarder ce petit dessin. Enfin, ce petit dessin, c'est déjà un beau dessin. En fonction jusqu'en 2020, la centrale hydroélectrique a participé à l'enrichissement de la vallée. Aujourd'hui, elle s'inscrit dans le patrimoine riche de l'Isère. Le week-end dernier, on est allé voir la maison d'Aristide Bergès, donc sur la Houille Blanche, et on essaie un petit peu de regarder un peu le patrimoine qui est culturel qui est autour de nous, en fait, qui est un patrimoine qui est simple, on n'entend pas trop parler, et voilà. Ouverte au public depuis 1 an, sur les 40 dates proposées, 1400 visiteurs ont fait le déplacement. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles visites. Les visites reprendront au printemps prochain. 25 000 €, ce n'est pas le prix au kilo des truffes, mais le montant de la subvention européenne que vient de remporter Champiloupe, producteur de shiitake et pleurotes bio dans le quartier de la Renaudie à Saint-Martin-d'Air. Cette somme doit permettre de développer l'autonomie de substrat de pleurotes en valorisant des déchets locaux, du tourteau de noix à la sciure de bois, à la drèche de bière, et d'effectuer un bilan carbone sur le projet de relocalisation des substrats. Champiloupe, qui a aussi créé un premier emploi pour un habitant de ce quartier politique de la ville, cultive d'autres projets, comme de proposer aux entreprises des mini-champignonnières dans leurs locaux pour revaloriser le marc de café. On va peut-être y songer.
La Ligue nationale du ballon ovale a bien du mal à avaler les réflexions du président du FCG, Patrick Goffy, après ses propos en conférence de presse qualifiant les membres de l'autorité de régulation du rugby de malhonnêtes, tricheurs, incompétents. Le patron grenoblois a été convoqué mercredi à Paris et finalement sanctionné d'un blâme, une décision qui révoque l'amende de sursis de 5 000 €. Depuis son arrivée au FCG en juin dernier, Patrick Goffy a permis au club de ne pas descendre en national pour raisons financières, mais il conteste avec vigueur et virulence les 6 points de sanctions qui restent infligées au FCG. Et pendant ce temps, sur les terrains, Grenoble se déplacera vendredi soir à Angoulême pour la 11e journée de Pro D2. Et le reste des rendez-vous sportifs, c'est dans l'agenda. Pôle Sud ouvre ses frontières. La Continental Cup s'installe à Grenoble pendant 3 jours. Les Brûleurs de Loup affrontent les Lettons de Zemgal et vendredi à 20h, les Kazakhs du Nomad Astana samedi à 20h et les Gallois de Cardiff dimanche à 19h. Vous pouvez retrouver ces matchs en direct sur la chaîne YouTube des BDL et en différé sur Télé Grenoble. Et puis la Coupe de France s'invite au Stade des Alpes, mais exceptionnellement c'est Cessin, club de district. On va voir, c'est du foot. C'est Cessin donc qui va jouer à domicile à 14h contre le Puy-en-Velay qui évolue lui en National 2. Et enfin, on va pouvoir sortir des images puisqu'on va parler de basket. Le PVBC retrouve son parquet du gymnase Henri Chautard et reçoit la Lanterne Rouge Centre Fédéral à 20h pour la 6e journée de Ligue 2 féminine. Télé Grenoble, c'est la chaîne du hockey, c'est aussi la chaîne des rencontres Ciné Montagne. Nous vous faisons vivre ou revivre à partir de jeudi soir et jusqu'à dimanche les films et des extraits des discussions avec les principaux protagonistes de cette 25e édition. Vendredi, découvrez Clean Mountain dans l'Everest, Chronoception du freeride dans les montagnes du Kyrgyzstan et ligne de vie entre Highland et psychologie. Pas mal de rendez-vous aussi dans l'agenda culturel à Voiron et dans le Pays Voironnais. C'est le Festival Livre à vous jusqu'à dimanche. Une 15e édition qui sera lancée vendredi soir au Grand Angle avec le spectacle Zai 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 Zai. Un acteur de théâtre, alors qu'il fait ses courses, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité sur lui. De fil en aiguille, en enchaînement de situations absurdes, l'auteur pourrait très bien constituer une menace pour l'ensemble de la société. Un road movie théâtral d'après le roman graphique de Fab Caro, à qui on doit aussi le nouvel Astérix. Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer. Marc Rouget lui a franchi le pas puisqu'il est passé de recruteur à humoriste. La preuve à la basse-cour à partir de jeudi et pour 3 soirées après avoir fait passer 3500 entretiens d'embauche. Il va maintenant vous faire voyager, par exemple au Colisée de Rome. Vous pourrez aussi vous inscrire à un cours de yoga un peu particulier et d'autres situations absurdes mais bien réelles. On va aussi voyager en musique avec au théâtre Sainte-Marie d'en Bas vendredi soir le duo Dankin composé de Mieko Miyazaki au koto, un instrument traditionnel japonais, et de Frank Wolf au saxophone. Une rencontre insolite où la musique écrite dialogue en toute liberté avec l'improvisation. Et puis dans le cadre des Alléchantes, vous pourrez aussi découvrir la musique de Provence et des alentours vendredi soir aux archives départementales grâce à Benjamin Mélia, spécialiste du gaboulet tambourin, mais aussi du fifre, des pirules à double, de la chalamelle, de la boîte à bourdon, des crotales et des grelots. Un concert gratuit dans le cadre du dispositif Les Alléchantes. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.